Bonjour, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 4 au 10 mars 2024. Pour cette semaine, les béliers, votre tendance, l'énergie qui va vous accompagner. Nous avons avec l'oracle Tao le premier message, la carte de la modestie. On nous parle de modération, d'humilité, de simplicité, d'absence de prétention, de respect de soi, de sincérité et de respectabilité. La modestie, on y va tranquillement, mais sûrement cette semaine, les béliers, en ne se mettant pas toutefois en avant, en étant modeste. On fait les choses tranquillement, dans la simplicité. Les choses les plus simples sont souvent les meilleures. On voit qu'on pourrait, pour cette semaine, pratiquer un petit peu soit de méditation ou de réfléchir sur un sujet précis de votre vie afin de pouvoir accepter les choses avec une belle sérénité. Ce qui vous permettrait, ou ce qui va vous permettre toutefois, de pouvoir trouver des solutions à une problématique et de faire du tri. On va lâcher des choses qui ne vous appartiennent plus ou qui appartiennent au passé, qui ne vous apportent plus rien. On peut ouvrir ou fermer des portes, trouver des solutions. Il y a bien des choses qui vont vous permettre d'avancer. Et vous allez faire cela franchement, tranquillement, en étant dans la maîtrise, dans le sang-froid, en étant ne visant pas plus haut que c'est nécessaire, en étant vraiment dans le respect, dans la sincérité, dans la modération et l'humilité. Poursuivons. Et à la coupe avec le tarot, reine d'épée, magicien, magicienne, on est franchement là dans le fait de mettre en place quelque chose de nouveau. On vous dit là que vous avez toutes les cartes en main, vous avez tous les dons, tous les talents, toute la créativité nécessaire pour faire avancer vos projets, pour aller vers ce qui vous fait vibrer, vers ce qui vous fait envie. Avec cette reine d'épée, vous êtes dans la lucidité. Vous allez vraiment faire les choses en étant droit dans vos bottes, en prenant les bonnes décisions, en faisant attention justement à laisser derrière vous ce qui ne vous apporte plus rien. La reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée du jeu. Quand elle fait ses choix, quand elle prend ses décisions, elle fait les choses justement pour que ça aille dans son sens, de façon à ne pas recommettre les mêmes erreurs du passé. Elle est droite, elle est intelligente, elle est pas clairvoyante, mais en tout cas, elle y voit clair. Elle sait bien ce qui lui convient et ce qui ne lui convient pas. Vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut entre les mains pour aller vers ce qui vous fait vibrer, pour asseoir une position, pour vous sentir en sécurité dans votre quotidien. La reine de Pentacle, c'est la maman des arcanes mineurs, ou des... Oui, pour moi, c'est la reine qui est bien installée dans sa vie, qui prend soin d'elle, qui prend soin de ceux qu'elle aime. Elle veille à ce que personne ne manque de rien. Et si elle doit faire des choix, prendre des décisions, eh bien, elle les fait pour mettre tout le monde en sécurité. Elle ne flaire... Enfin, elle ne... Les deux ensemble, là, on voit bien que vous allez faire tout ce qu'il y a à faire pour que tout le monde soit bien. Que personne ne vous fasse d'entourloupe. De toute façon, si c'est le cas, vous saurez les flairer. Vous saurez y voir clair. Vous allez savoir faire ce qu'il y a à faire pour faire avancer vos projets en toute sérénité. Oui, vous reprenez votre place avec l'empereur. C'est vraiment le fait de retrouver de la stabilité, de faire les choses de façon objective. Alors pour certains d'entre vous, on peut très bien avoir une décision de justice qui tombe, qui va vous apporter peut-être une indemnité, enfin quelque chose qui va vous mettre en sécurité. On peut avoir des petits contacts, des communications avec tout ce qui est légal, tout ce qui est justiciable, ou tout ce qui a trait à des démarches officielles. Mais c'est pour aller dans le bon sens, c'est pas quelque chose de négatif. Vous allez faire les choses sereinement, tranquillement, mais sûrement. On a la reine et le roi de Pentacle là, et au même étage, on va dire. Donc on a le couple, donc on fait vraiment les choses de façon sereine. On a l'expérience, la maturité, on a déjà vécu, traversé des choses dans sa vie, et on est bien là, on est bien, on a tout ce qu'il faut pour justement se sentir sécure, pour pouvoir s'accomplir, s'épanouir, pour aller vers ce qui va vous permettre de vous épanouir. Même s'il y a des choix à faire qui va vous demander de laisser des choses derrière vous, pour pouvoir avancer, pour que ça aille dans votre sens, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut entre les mains pour aller vers ce qui vous convient. Il s'agit juste là de communiquer. D'ailleurs là, ça va communiquer, ça va bouger,
et ça de façon assez rapide. Début de semaine, l'impératrice. Tout à l'heure, nous avions l'empereur. Maintenant, on a l'impératrice. L'impératrice qui, elle, est la maman de tout le tarot. On avait la reine de denier qui, je vous disais, pour moi, représente la maman des arcades mineurs. L'impératrice, c'est la maman du jeu. Là, donc, on nous parle vraiment de fécondité, de projets qui se mettent en place, qui sont en maturation, en gestation. On nous parle d'abondance, de communication, de sincérité, de simplicité. L'impératrice, c'est la douceur, c'est la maman. C'est les choses qui sont amenées à voir le jour et qui vont vous apporter de l'épanouissement. Ça prend un petit peu de temps, certes, mais vous allez atteindre ce que vous souhaitez. Même si vous devez prendre un petit peu des chemins détournés, même si vous devez un petit peu manipuler les gens autour de vous pour les faire plier, pour que ça aille dans votre sens. Mais ce n'est jamais fait méchamment. On vous parle bien de modération, d'humilité, de simplicité, et qu'il n'y a pas de prétention là-dedans. Hein. Vous allez vraiment faire ce qu'il y a à faire pour vous sentir serein, pour faire avancer, aboutir, éclore un projet, une situation, et c'est destiné vraiment à vous apporter de l'abondance. Avec les amants, c'est encore un arcane majeur, c'est déjà le deuxième. On parle de choix à faire, hein, de décisions à prendre sur lesquelles il y a une hésitation. On vous invite là vraiment à faire un choix avec votre cœur, avec ce que vous ressentez, pour être certain d'aller dans la bonne direction, pour aller vers ce qui vous fait envie. Et avec ce 6 de coupe, on nous parle pour certains de nostalgie, pour d'autres on va nous parler d'enfants, peut-être un projet bébé. Je sais que les personnes qui me regardent souvent ont largement ou passé ou non plus, je veux dire, c'est plus dans leur objectif de fonder une famille, mais là, pour certains, on parle bien peut-être d'avoir une décision à prendre, soit par rapport à un enfant, soit par rapport à quelque chose qui concerne la famille, ou par rapport à quelque chose qui concerne le passé. On vous invite là à ne pas être trop dans la nostalgie, ne pas vous dire que c'était mieux avant, ou que c'était moins bien. Non, le passé, c'est le passé. Hein. Alors bien sûr, ça vous permet de vous remémorer les moments agréables de certaines situations, mais n'en faites pas, ne focalisez pas dessus. Soyez plus dans le moment présent pour pouvoir faire vos choix correctement et aller vers l'avenir, vers ce qui vous fait envie, vers ce qui vous fait vibrer, pour faire aboutir ce qui vous tient à cœur. Avec ce 6 de coupe, on vous invite également à écouter votre enfant intérieur, à écouter votre émotivité, ce que vous ressentez, votre intuition. Alors bien sûr, tout ça peut être en rapport avec quelque chose du passé comme avec un projet. Avec l'étoile, on nous parle de guérison, on nous parle de croire en votre bonne étoile, d'écouter vos ressentis. Alors encore un arcane majeur, c'est pas rien, c'est pas une petite semaine. On nous parle de communication agréable, de communication protégée. Et effectivement là, de pouvoir faire des projets sur le moyen, sur le long terme. Mais ne doutez pas de vous, là, vous êtes vraiment guidé, hein, vous êtes éclairé, apaisé. Il y a bien des projets qui sont sur le point de voir le jour. Et avec le 2 d'épée, encore une histoire de choix. C'est marrant parce que juste au-dessus des amoureux, on parle d'un choix sur lequel on n'y voit pas très clair ou qu'on ne voit pas arriver, ou quelque chose qu'on ne veut peut-être pas voir, hein, peut-être par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, peut-être quelque chose que vous avez du mal à lâcher qui correspond à quelque chose du passé. Là, encore une fois, on vous invite avec ce DDP, que même s'il y a un choix à faire, que c'est un petit peu compliqué, de vous fier vraiment à votre cœur, à vos instincts, ce que vous recevez comme message, comme synchronicité, pour être certain d'aller dans la bonne direction. Écoutez-vous. Écoutez-vous, c'est ce qui va vraiment vous permettre de prendre la bonne décision, de vraiment aller vers ce qui vous fait vibrer, et surtout de lâcher ce que vous ne voulez plus dans votre vie. C'est tout aussi important que ce que vous voulez finalement. Et avec le 7 de coupe, eh bien, on a vraiment un choix à faire. Là, c'est clair, c'est net. On a par 3 fois une carte de choix. Le 7 de coupe, c'est une ou plusieurs opportunités qui s'offrent à vous, qui vont vous demander de faire un ou plusieurs choix sur lesquels on hésite, se dire peut-être que c'est trop beau pour être vrai, que c'est juste illusoire. Souvenez-vous, à la coupe, nous avions le magicien. Donc le magicien, ça peut être aussi quelqu'un qui essaye de vous faire miroiter des belles choses et qu'en vrai, il n'y a rien de bien, quoi. Hein, c'est un miroir aux alouettes. Mais nous avions juste en face la reine d'épée. La reine d'épée, elle ne se laisse pas embobiner. Donc elle y voit clair. Elle va savoir distinguer le faux du vrai, les entourloupes, comme je vous l'ai dit en tout début de tirage. Donc ne vous inquiétez pas, même s'il y a plusieurs décisions à prendre cette semaine, vous allez savoir les prendre avec justesse, avec droiture, en sachant exactement vers quoi aller, vers ce qui va vous convenir, vers ce qui va vous être favorable.
pour vous mettre en sécurité, pour vous apporter de l'apaisement, pour vous apporter quelque chose qui va vous permettre de vous sentir bien, qui va certainement vous permettre de restaurer un certain équilibre. Donc pour cette semaine, un choix ou plusieurs choix qui correspondent soit à une situation amicale, sentimentale, contractuelle, vous verrez bien en fonction de ce que vous traversez. On voit bien qu'il y a de l'hésitation, on ne sait pas exactement à quel sein se vouer, mais écoutez-vous, écoutez vos ressentis, faites vos choix ou prenez vos décisions avec simplicité, sincérité, en étant dans la respectabilité, en ne voulant pas, comme on dit, péter plus haut qu'on a le derrière, ça ne sert à rien, ça ne permettrait pas de faire avancer les choses. Toujours est-il qu'on voit bien que vous allez trouver des solutions par rapport à tout ça. Ça va vous apporter la guérison, l'apaisement. En tout cas, vous êtes protégé. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, eh bien, on voit bien qu'on a des projets sur le feu. Alors, ça peut être un projet d'enfant, un projet tout court. On fait ces projets sur du moyen, sur du long terme. On est guidé, on est appuyé, soutenu. On se sent guidé. C'est bien, c'est apaisant. C'est vraiment des énergies très fécondes avec l'impératrice et l'étoile. On voit bien qu'on met en place une nouvelle relation, un nouveau projet qui concerne la famille, le travail, les relations sociales. À vous de sentir ce que vous vivez actuellement, mais en tout cas, c'est quelque chose de très positif. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, eh bien, on a aussi un choix à faire, et double combo même. On a la menthe et le 2 d'épée, donc hésitation, peut-être parce qu'on ne veut pas voir en face une situation, ou peut-être il y a quelque chose que vous ne voyez pas arriver qui va vous demander de faire un choix. Bon voilà, choisissez avec votre cœur, faites vos choix en fonction de ce qui vous fait vibrer, et surtout aussi en fonction de ce que vous ne voulez plus dans votre vie, pour prendre vos décisions de façon équitable, pour vous pouvoir avancer vers ce qui vous convient. Et pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités tout court, si vous n'êtes pas actif professionnellement, eh bien pareil, plusieurs opportunités qui vont vous demander de faire un choix, peut-être en relation avec quelque chose qui concerne le passé, une activité ancienne, la famille, les émotions, quelque chose qui vous fait vibrer intérieurement. On vous invite à faire vos choix à ne pas être dans la nostalgie, à être bien dans le moment présent pour faciliter la prise de décision et vous diriger vraiment vers ce qui vous fait envie, vers ce qui vous fait vibrer. Ne doutez pas de vous, vous avez toutes les capacités, toutes les cartes en main pour aller vraiment vers quelque chose qui va vous apporter la réussite. Il y a peut-être même plusieurs opportunités et c'est peut-être pour ça que c'est un petit peu compliqué de faire un choix assez simple finalement. Voilà pour la tendance de la semaine. Au quotidien, ça nous dit quoi? Lundi, avec l'impératrice, on a les ciseaux. On parle de trancher, décider de façon claire, nette, précise. On va couper avec le passé. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des choses du passé qu'on va laisser derrière soi pour aller vraiment vers quelque chose de mieux. Vous allez peut-être avoir des nouvelles par écrit, pourquoi pas, par rapport à un projet, par rapport à une femme aussi. Mais là, on voit bien que ça va vous permettre de trancher, décider de façon à ce que ça soit en votre faveur, pour que ça vous soit bénéfique, pour pouvoir aller vers un nouveau projet, vers une nouvelle envie, quelque chose qui demande toutefois un petit peu de patience. Ça ne va pas se réaliser tout de suite maintenant, mais en tout cas, vous allez prendre les bonnes décisions pour faire avancer vos projets. Avec le petit normand, on a la clé qui se représente, que l'on avait en d'autres paquets avec les 77. Donc on parle bien d'ouvrir ou de fermer des portes, de pouvoir trouver des solutions qui arrivent vers vous par rapport à une situation qui est en gestation, qui est sur le point de voir le jour, et que vous allez en avoir des nouvelles. Alors soit par écrit, je vous l'ai annoncé juste avant, avec peut-être des nouvelles écrites par le facteur, ou par quelqu'un qui vous rend visite, ou par rapport à un déplacement que vous allez mettre en place. Toujours est-il que ça va bouger. Ça va bouger, quelqu'un vous apporte l'opportunité d'avoir une solution, de trouver une solution, du changement positif qui arrive vers vous, avec cette cigogne, qui va vous apporter de l'abondance. L'abondance, on a avec l'impératrice, et on le retrouve avec les poissons. On parle bien de communication, de projets, de situations financières qui s'améliorent. Il y a des choses qui vont dans le bon sens. Ah bah tiens, c'est marrant. On a les poissons qui sont ici et nous les avons également en dos de deck. Un beau cadeau qui arrive vers vous, qui va permettre certainement de restabiliser une situation qui a demandé ou qui demande encore de fournir quand même pas mal d'efforts. Et bingo, on a la lettre qui est juste derrière. Peut-être des nouvelles que vous attendez depuis déjà un petit moment.
Mardi, avec donc les amoureux, nous avons l'euro. On a bien un choix à faire concernant quelque chose qui concerne du financier ou par rapport à quelque chose qui vous demande pas mal d'énergie ou qui génère pas mal d'émotions. À vous de voir un petit peu. Là, on parle peut-être d'un enfant ou d'un projet qui est en route. Et donc là, on va avoir des nouvelles. Il y a des nouvelles qui arrivent vers vous et qui vont vous demander certainement de faire un choix. Un choix qui va peut-être vous demander de du coup, choisir, c'est renoncer. Hein. Donc de laisser des choses derrière vous pour pouvoir avancer sur des nouvelles idées, sur des nouveaux projets, sur une nouvelle relation, pourquoi pas, hein, à vous de voir. On a le cœur, ouais, on parle bien des émotions, on parle des choses qui font vibrer, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui va vous faire plaisir par rapport à un homme, par rapport à vous si vous êtes un homme. On parle là de communication, d'échanges hein, qui arrivent vers vous, qui vont vous demander, oui, de faire un choix certes, mais qui va permettre de faire évoluer et transformer une situation. On peut aussi tout simplement prendre les choses en main, hein, prendre les choses à bras le corps pour faire ses choix, les choix qui tiennent à cœur, pour justement laisser derrière soi ce qui ne convient pas, pour aller vers quelque chose de plus abondant. Ça peut concerner le professionnel si vous êtes indépendant, ça peut concerner une situation financière, ça peut concerner des émotions qui sont vraiment très profondément enfouies. On parle de rencontres, de rendez-vous, de voir des gens plaisants, hein, avec des personnes avec qui vous vous entendez bien. Peut-être au sein d'une entreprise, d'un organisme. Une belle opportunité, hein, des bonnes vibrations, des bonnes nouvelles qui arrivent là, qui vont vous apporter certainement un petit coup de pouce. En tout cas, qui vous apportent de l'abondance. Ouais, ça revient vers vous. C'est peut-être quelque chose que vous attendez depuis un moment. Mercredi, avec le 6 de coupe, on a le non. Alors non, non, il ne s'agit pas d'être dans le passé pour pouvoir faire avancer. Il y a peut-être des choses que vous ne voulez plus, des choses qui concernent, le passé, un projet ou quelque chose qui vous met dans la nostalgie. Et comme je vous le disais tout à l'heure, non, c'était pas mieux avant. Soyez vraiment dans le moment présent pour faire vos choix, pour pouvoir aller vers ce qui vous permettrait d'avancer, ce qui vous permet d'aller vers une belle surprise, un beau cadeau, quelque chose que... Là, on voit bien qu'on offre une coupe pleine, pleine de promesses, ça pétille, ça scintille, c'est brillant. On voit bien que l'enfant, il en a plein les yeux. Et là, si on additionne, on a le cadeau, on a le bouquet. Ça fait plaisir. Le bouquet, c'est une proposition, c'est une offre, c'est un cadeau, c'est quelque chose qui donne envie. Et pourtant, là, on voit un non. Alors, il y a peut-être quelque chose que on vous propose, vous avez l'impression que c'est trop beau pour être vrai, et peut-être êtes-vous tenté finalement de dire non. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec le magicien qu'on avait à la coupe, vous avez toutes les cartes en main, vous avez tous les dons, tous les talents, mais surtout vous avez toute l'expertise hein, pour y voir clair, pour savoir si c'est une entourloupe ou pas. Alors l'ours, on parle soit d'une proposition, d'une offre qui est en rapport avec quelque chose de financier, avec un patron, avec un conjoint, avec un parent. On nous propose là quelque chose de stable qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Ça peut arriver d'un organisme, hein, d'une entreprise. Hein, ça peut être vraiment en rapport avec les activités pro si vous êtes actif. Ça peut être aussi simplement en rapport avec une administration. En tout cas, c'est bien quelque chose de très officiel. Ou alors, ça vient d'un de vos parents, quelqu'un qui est plus âgé que vous, qui a l'expérience, la sagesse, la maturité. C'est peut-être une offre de legs familial. Enfin, on va peut-être vous proposer quelque chose en famille. Et apparemment, vous n'êtes pas spécialement emballé, quoi. Pour certains, on parle d'héritage, clairement. Et il y a bien quelque chose qui vous fait stresser, qui vous fait angoisser, qui vous inquiète un petit peu. Jeudi, avec l'étoile, nous avons, pas la stabilité, mais... Enfin, si, c'est la stabilité, mais le fait que ça bouge pas. Si ça bouge, mais très lentement. Et en tout cas, ça ne procure pas d'émotion. On parle presque d'encéphalogramme plat, là. Hein. C'est routinier, ça avance lentement, mais sûrement. Là, oui, voilà, ça avance, c'est platouille, mais ça permet peut-être de guérir par rapport peut-être à des décisions qui sont prises, qui arrivent, qui permettent de couper, de décider, de trancher avec justement quelque chose qui est morne, sans intérêt, qui ne vous apporte plus rien ou pas grand-chose,
et ça va vous permettre, vous, de faire vos choix, de décider et de passer en mode guérison par rapport à une situation qui n'est peut-être pas vibrante, enfin qui ne vous apporte pas grand-chose d'excitant. En tout cas, il ne se passe pas grand-chose, mais des fois quand il ne se passe rien, c'est bien aussi parce que ça permet de souffler, de se reposer et peut-être de prendre un moment pour trancher, décider, guérir de quelque chose qui a peut-être été un petit peu tumultueux sur le passé. Là, ça revient un peu à la normale. On parle de rencontres, de lieux de rendez-vous avec des personnes où on est bien, où on se sent bien. On parle de célébrer peut-être des choses avec la famille. Ouh là, par contre, avec le jardin. Bon, alors j'aime pas parler de ça, mais bon. Je vous parlais de d'encéphalogramme plat et l'étoile, le jardin et la croix. Pour certains, on parle clairement de se réunir pour célébrer, pour accompagner une personne dans sa dernière demeure. Bien sûr, ça ne va pas concerner tout le monde, et encore heureux. On peut parler donc effectivement de se rendre à un enterrement, tout simplement célébrer une messe ou quelque chose pour dire au revoir à un être cher. Pour d'autres, ça va être le fait de mettre fin à une situation qui a été compliquée, pour retrouver plus de stabilité, plus de sérénité, plus d'apaisement. On rencontre des gens, ça peut être au sein de la famille, comme ça peut être par rapport à quelque chose de professionnel. Toujours, on voit bien que c'est quelque chose qui n'est pas facile, hein. C'est quelque chose qui demande du courage, qui vous invite à être courageux, persévérant. On a le balai qui est usant, agaçant, qui est fatigant. Donc on voit bien qu'il y a des choses qui ne sont pas spécialement agréables, mais ça va vous permettre, déjà au niveau des émotions, de retrouver une certaine stabilité. On voit bien que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, et ça concerne directement le foyer, la famille, le quotidien, pour retrouver quelque chose de plus serein juste derrière. Vendredi, nous avons le 2 d'épée, et avec les cœurs entrelacés. On parle bien d'avoir un choix à faire concernant une proposition qui vous tient à cœur, quelque chose qui concerne deux personnes, des choses qui vous font vibrer, quelque chose qui vous font envie. On va devoir trancher, décider avec son cœur pour pouvoir aller dans la bonne direction, faire le bon choix et laisser derrière soi ce qui appartient au passé, ce qui ne vous apporte plus rien. Alors on parle des émotions encore avec la femme, on peut parler de vous si vous êtes une femme, on peut parler d'une femme qui est chère à votre cœur. En tout cas, il y a un choix à faire assurément concernant un engagement, concernant quelque chose qui concerne deux personnes. Donc ça peut être amical, sentimental, contractuel. On voit bien qu'il y a une belle opportunité qui arrive vers vous, qui vous demande de faire un choix, qui va vous permettre en plus d'avoir du bonheur, de la joie. Là, on parle de guérison, d'accomplissement, de bonnes nouvelles qui arrivent, qui va vraiment vous permettre de vous sentir bien, qui va permettre de faire évoluer et transformer une situation. Ça peut vraiment être en rapport avec une femme. Là, on parle bien d'officialiser, de concrétiser, de se déplacer peut-être par rapport à tout ça. On parle de sommes d'argent quand même, vraiment d'opportunités qui arrivent vers vous de la part d'un organisme officiel ou d'une entreprise. Mais c'est de la bonne nouvelle qui arrive vers vous, qui va vraiment vous permettre de vous faire du bien. Et pour ce week-end, avec le 7 de coupe, nous avons l'éclair, la révélation soudaine, par rapport peut-être à un choix un peu compliqué à faire. Bon, là, vous allez y voir clair d'un seul coup. Il y a la révélation, les choses qui arrivent subitement, ou alors il y a vraiment quelque chose une proposition qui vous arrive subitement, ou plusieurs propositions qui vont vous demander de faire un choix. Un choix qui vous fait hésiter, mais vous allez y voir clair, trancher, décider. Vous allez savoir quelle décision prendre. En tout cas, ça arrive très très rapidement. Ça peut être en rapport avec un enfant ou par rapport à quelque chose qui concerne le passé ou qui vous touche vraiment intérieurement. On a les souris qui nous parlent de rapidité. Ça nous parle également de stress, d'angoisse ou des choses qu'on ne voit pas arriver. Des choses vraiment... les petites souris, elles sont actives, elles sont rapides, elles sont intelligentes, mais ça bouffe, ça grignote tout. Et du coup, quand on s'en rend compte, des fois, il est trop tard. Bon, il y a du cadeau qui arrive, un petit cadeau ou une petite proposition, quelque chose qui va vous permettre de vous faire plaisir. Ça peut arriver vraiment au niveau des pensées, hop, c'est l'éclair de génie qui vous permet de sortir d'un état de stress, d'un état d'anxiété, ou ça peut arriver de la part d'un organisme, d'une entreprise, quelque chose qui va vous permettre vraiment
de vous faire plaisir. Ça vous apporte les honneurs et ça va vous permettre certainement d'y voir plus clair par rapport à une situation qui était peut-être un petit peu confuse. Déplacement, voyage en vue, ça peut être par rapport tout simplement à du financier. En tout cas, il y a de la belle opportunité très officielle qui permet de débloquer une situation, de reprendre les choses en main et qui vous apporte du changement positif. Dernier message avec l'oracle messager, le petit oracle messager, pardon. Et nous avons les messages de la chouette. La chouette t'invite à écouter le silence de la nuit pour sentir ta connexion à ton intuition. Aie confiance en cette dernière, car elle ne se trompe jamais. Elle peut annoncer de grands changements dans ta vie. Si tu croises une chouette ces prochaines semaines, attends-toi à une énorme transformation. Voilà les béliers, bonne semaine!